Moi, personnellement, je la donne en argent, parce que tout simplement les conditions actuelles de vie, en tout cas pour nous en Europe, hein, je ne parle pas pour nos frères qui vivent en Afrique ou ailleurs, euh, où les gens vivent peut-être beaucoup plus en communauté, rendent beaucoup plus aisé le fait d'être en contact avec beaucoup plus de gens. Nous, on vit, en tout cas ici en Europe, on est tous un peu isolés les uns des autres, hein. On a cette difficulté de pas nécessairement pouvoir avoir autour de nous des gens qui ont nécessairement besoin de nourriture. Et puis, euh, les conditions en Europe sont telles qu'il n'y a pas vraiment de gens qui ont faim. C'est-à-dire qu'on n'a pas, si tu veux, cette il y a très peu de gens qui ont faim. Le minimum de la nourriture, en tout cas, est donné aux gens. Donc, pour nous, en ce qui nous concerne ici en Europe, moi, je préconise de transformer cela en argent vers des associations éventuellement caritatives de confiance qui euh, véhiculent cet argent à des gens qui, eux, ont faim. C'est plus utile que de nous distribuer de la nourriture aux gens autour de nous qui n'ont pas nécessairement faim, en fait. Voilà. Moi, personnellement, c'est mon avis. Maintenant, encore une fois, c'est un avis tout à fait personnel, qui n'est pas l'avis d'un juriste. Et je parle juste en fonction des conditions de vie dans lesquelles on se trouve, nous, ici en Europe, où on n'est pas nécessairement entouré par énormément de gens qui ont faim. En tout cas, je ne sais pas en ce qui te concerne. Moi, pour ceux qui vivent dans les grandes villes, c'est pas comme si on est entouré par des gens qui n'ont pas à manger. Voilà. Il y a des gens qui ont des. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait, au lieu de se poser ce genre de questions, qui pour moi sont très importantes, hein, les questions que tu poses, on devrait plus se focaliser à pas gaspiller. Parce que malheureusement, les statistiques nous montrent, en tout cas dans de nombreux pays musulmans et dans les communautés musulmanes, premièrement, le niveau de consommation explose pendant le ramadan. Et qui dit niveau de consommation entraîne bien évidemment un niveau de gaspillage. Parce que si on consomme beaucoup plus, ça voudrait dire qu'on consomme, tu sais, on parle de chiffre d'affaires des commerçants qui en général va de 3 ou 4 fois supérieur. Ça voudrait dire que tous les musulmans euh, consommeraient 3 ou 4 fois plus de nourriture pendant le mois du Ramadan, chose qui n'est pas le vrai. En tout cas, je ne pense pas. Donc, ça veut dire qu'une grosse partie de cette nourriture part en gaspillage. Tu vois. Et au lieu de se focaliser sur le fait de savoir est-ce qu'on va donner plutôt, comme le dit le hadith, la nourriture en forme de nourriture ou la nourriture en forme d'argent, il faudrait déjà peut-être commencer à pas la gaspiller. Tu vois, c'est plus important de ne pas la gaspiller si tu veux que de penser à la donner à profusion. Alors, il faut la donner, mais il faut déjà commencer à pas la gaspiller. Tu vois. Et ça, malheureusement, encore une fois, il y a quelque chose qui me dérange profondément dans le discours des autorités religieuses, c'est d'être très sélectif dans la manière dont ils présentent leur discours. Par exemple, islamiquement parlant, on sait que le gaspillage est l'œuvre de Satan. Et donc, ça veut dire on est face à quelque chose qui est une gravité élevée dans la hiérarchie des péchés, tu vois. Est-ce que tu entends beaucoup de gens qui en parlent, tu vois? Dire que globalement, le gaspillage de l'eau pendant les ablutions, c'est insupportable en fait, c'est insupportable. Dire quand tu vois ces robinets qui coulent à profusion pour une ablution, que la personne a gaspillé 60 litres d'eau, euh, c'est tu vois, de fond en comble, tu vois. On est complètement en train de trahir cette religion de fond en comble. Oh, je t'entends, je t'ai perdu juste un instant. On est complètement en train de trahir cette religion de fond en comble sur toute une série d'aspects à cause justement du discours sélectif. Parce que tout simplement, culturellement, il est de coutume, par exemple, de mettre des tables où il y a énormément de nourriture. C'est nos habitudes, c'est notre culture. Mais l'islam est justement venu réformer ces cultures. L'islam est venu réformer ces cultures. Alors, ça ne veut pas dire il faut pas maltraiter tes invités, évidemment, mais il faut aussi prendre en considération le fait que le gaspillage est quelque chose d'extrêmement grave, que ce soit l'eau ou la nourriture. Voilà. J'espère avoir répondu à tes questions. Voilà.
Je t'en prie. Voilà, c'était un plaisir pour moi. Toi aussi, je souhaite un bon Ramadan à tout le monde et profitez de cette période pour augmenter vos communications avec Allah subhanahu wa ta'ala.